On est dans le quartier Saint-Roch, un quartier au cœur de la ville de Québec, vraiment intéressant. On est devant une église, mais un beau bâtiment religieux, mais on va aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ces murs-là, parce que c'est peut-être pas ce que vous pensez. C'est ça, on en met par-dessus ici. Oui. C'est des choses congelées, fait que c'est... On va en mettre 3. J'ai toujours pensé qu'un archevêque, ça avait un horaire un peu chargé, mais je vois que vous êtes ici. Qu'est-ce que ça vous apporte de venir ici? Un horaire chargé, on le charge avec ce qu'on aime, ce qui a besoin d'être fait. Moi, je suis très heureux d'être ici pour surtout venir soutenir les gens qui sont engagés à longueur d'année à donner à manger, à accueillir les gens qui en ont besoin. Et c'est important qu'il y ait du temps dans mon horaire pour faire cela. Puis est-ce que ça arrive une fois par année? Est-ce que c'est régulier que vous avez la chance de venir ici? Je soutiens beaucoup d'organismes. Je n'ai pas souvent l'occasion de venir. Ici, c'est la première fois. Je suis un abonné de la Bouchée Généreuse et de d'autres endroits où je vais, une fois par année, 2 fois par année, ça dépend. Mais j'aime encourager tout ce que je vois qui fait du bien aux gens, qui prend soin des gens. Je trouve ça tellement important. Puis même si je ne viens pas faire beaucoup de travail, c'est eux qui font le gros du travail. Je viens leur dire merci, les encourager et savoir que ce qu'ils font là a une grande valeur. Je voudrais savoir, c'est quoi votre salaire pour être ici? Les sourires, les remerciements, la reconnaissance. Super. Puis vous pourriez être dans un café en train de jaser avec des amis, en train de lire un bon livre. Pourquoi est-ce que vous êtes ici à aider les autres? C'est un choix personnel, se rendre utile à la communauté. J'ai des problèmes de santé, fait que je suis plus capable de tenir un emploi à temps plein comme une autre personne, mais je suis encore capable de donner 2 heures ici et là. Fait que ça me fait plaisir de venir les aider. Il y en a qui ont dit « Ah, c'est la petite madame des paniers de Noël. » Ah oui, on C'est est bien. étiqueté, mais Oui. comme quelque chose de positif. Oui, bien c'est positif. Oui, il était content de me voir. Ben écoute, à un moment donné, j'étais mal pris, puis là, je suis venu demander de l'aide, puis j'ai fait un mot, il faut le retour d'ascenseur, c'est immédiat, fait que j'embarque dans la gang, puis ouais, un petit peu l'épaule à la roue. Bonjour! On offre de la poutine, des cheeseburgers, des guettins au poulet, des hot dogs incroyables. Est-ce que vous avez un rêve, des aspirations pour les organismes comme ici, comme à la Saint-Vincent-de-Paul? Moi, j'aimerais que tous les organismes qui existent soient mieux connus. C'est une mine, un trésor énorme. Il y a des centaines et des milliers de personnes qui se dévouent bénévolement, souvent des gens de la région même, du milieu même, pour aider à leurs frères et sœurs. J'aimerais que ça soit mieux connu et si je rêve plus loin, qu'on les soutienne davantage. On le sait, cette année, ça va être une année record encore de gens dans le besoin. La situation économique est vraiment pas simple. Il y a beaucoup de gens les aliments augmentent, les coûts augmentent et tout ça, le transport, l'essence. Il y a des gens qui vont avoir besoin cette année. Pas seulement à Noël, à longueur d'année. Moi, j'encourage les gens à soutenir des organismes de leur milieu pour qu'ils puissent en aider d'autres. Ça s'appelle « Donner au suivant ». Gilles, Marc, Isabelle, Audrey, je le sais, Daniel, Richard. Vous pouvez me dire, c'est quoi la mission de la Saint-Vincent-de-Paul? La mission, c'est aider des gens qui sont dans le besoin. Il y en a beaucoup, là. La semaine passée, on a fait 102 personnes. Tellement que le monde est dans le besoin, là. C'est pas drôle, là. Est-ce que ici, la conférence Saint-Vincent-de-Paul est implantée depuis longtemps? Ah, une trentaine d'années passées. C'est pas le choix, là, avec nous autres. Lui, c'est notre plus vieux, ça. Oui, c'est vous qui êtes impliqué depuis le plus longtemps ici? Ça fait 6 ans. 26 ans. 26 ans. 26 ans à venir ici toutes les semaines? Oui, toutes les semaines. Wow, c'est Ouais. cool ça. Vraiment, c'est inspirant. Qu'est-ce que ça change d'avoir des organismes ici, là, comme dans le projet de la nef? Il y a plusieurs organismes qui sont présents dans la Saint-Vincent-de-Paul. Qu'est-ce que ça change pour la communauté? C'est un besoin crucial. C'est rempli d'itinérants. C'est des familles aussi qui sont démunies. Beaucoup ont peu ou pas, soit de petits emplois ou pas d'emploi. Si ça n'existerait pas ici, je pense qu'il y aurait encore plus de gens là, au Bas-Rivière, qu'il y aurait encore plus
de besoins. Qui est-ce qui vient ici? Le profil des gens qui ont besoin de la Saint-Vincent-de-Paul? Tout le monde qui est très, très dans le besoin, puis sont gênés de venir. On les force à venir, nous autres. Parce que là, si on les force pas, ils viendront pas, ils mangeront pas. Ils n'ont pas le choix. Est-ce que monsieur a dit un café? Oui, un petit quelque chose à boire. Et voilà, bon appétit. Bonjour! Est-ce que je vous sers un hot dog, un cheese, Ça tombe bien pas. C'est-tu mets dedans? J'ai pas les mémoires des noms. Un peu de sucre, un peu de lait? Oui. Tiens, J'allais passer hot dans dog, le une guédille, au poulet, oui, pas de problème. Pierre va vous organiser ça. Eh bien, moi, je tiens à vous remercier. Vous êtes des gens engagés. Guy, président de la Saint-Vincent-de-Paul de l'Assomption ici, dans le quartier de Jacques-Cartier, hein? Dans le quartier de Jacques-Cartier, ça se dit bien. Daniel, ton vice-président, et regarde ces gens qui viennent partager, donner de leur temps pour accueillir, pour que les personnes qui viennent se sentent aimées. C'est ça, la Saint-Vincent-de-Paul. On ne fait pas juste distribuer des biens, c'est important, mais pour que les gens sentent qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont importants, qu'ils sont écoutés, accueillis. Merci d'être un visage de l'amour de Dieu pour ces personnes-là. Moi, je suis ébloui chaque place que je vais et de rencontrer des gens comme vous qui donnent de leur temps, de leurs ressources, de leur amour, de leur amitié. C'est beau. Vous allez aider des gens non seulement à passer un meilleur Noël, mais à longueur d'année vous aider. Et ça, là, c'est un témoignage qui mérite d'être connu. Moi, je vous dis merci.